Une expression que vous aimez donner, c'est le corps perd. J'ai envie de vous demander, que perd-il, que gagne-t-il à ce jeu-là, que gagne-t-on, que perd-on? Alors, c'est une idée qui m'est venue en écoutant beaucoup de grognons qui pensent toujours que les choses se perdent, que la culture se perd, que le savoir se perd, que les valeurs se perdent, vous connaissez. Les désespérés, les grognons, les critiques, etc., qui font florer surtout maintenant. Et oui, les choses perdent, on perd des choses, mais ils ne pensent pas à quel point on en gagne. Et j'avais eu cette idée dès le moment où en effet, on avait inventé d'abord l'écriture, ensuite l'imprimerie et maintenant l'informatique, où en effet nous perdons beaucoup la mémoire, mais simplement nous ne la perdons que parce qu'on la perd au sens qu'une casserole perd. C'est-à-dire que la mémoire, au lieu d'être une faculté qui reste subjective, elle est sur le parchemin, elle est sur le livre imprimé, ou elle est dans la mémoire d'ordinateur, où j'ai toute la mémoire du monde qui est rassemblée. Et j'en ai tiré une idée un peu plus forte que j'appelle exodarwinisme, c'est-à-dire l'externalisation des fonctions du corps dans un objet donné. Par exemple, un biberon, c'est un sein amovible. Un marteau, c'est un avant-bras et un poing amovible. On a l'impression que le corps a perdu l'avant-bras et alors tout d'un coup, il est un objet du monde. Le biberon est un objet du monde. Et ça, c'est vrai pour les fonctions corporelles pures. Par exemple, une roue ne fait que capitaliser les fonctions de rotation de la cheville, du genou, de la hanche. Et ce n'est pas très difficile, l'invention de la roue. On voit très bien que c'est une externalisation de ces articulations-là, et ainsi de suite. Et là, une fois que les objets sont là, ils évoluent comme si c'était des organismes objectivés. Et c'est ce que j'appelle exodarwinisme. Mais ce qui est vrai pour les fonctions pures du corps, c'est-à-dire le marteau, le sein, la roue, etc., est aussi vrai pour les fonctions intellectuelles. Et en effet, vous voyez bien que la mémoire s'est objectivée dans l'écriture, dans l'imprimerie, dans l'informatique et ainsi de suite. Donc le corps perd en effet, mais il perd ces objets-là qui deviennent le support d'une évolution qu'on appelle l'évolution technique, l'évolution des sciences et ainsi de suite. Voilà, j'appelle ça l'exodarwinisme en effet. Avec ce décalage entre l'évolution de la technique et de l'autre, le corps humain. Le corps humain est toujours là. Voilà. D'une certaine manière, on disait souvent, et on n'en avait pas tort d'ailleurs, que dans les processus de dominisation, on voyait très bien le corps évoluer et la culture évoluer en même temps. Et à un certain moment, ça c'est un calcul que font très bien les paléoanthropologues, on voit que le corps s'arrête d'évoluer et que la culture prend un départ extraordinairement rapide. Comme si à un certain moment, l'évolution de l'hominisation freinait d'une certaine manière, mais qu'elle était relayée tout d'un coup par cet exodarwinisme-là. Que le darwinisme propre à l'organisme s'était externalisé dans les objets extérieurs. Et ça, c'est un peu le propre de l'homme, si on ose dire, vous voyez. C'est pas très à la mode de dire qu'il y a un propre, mais ça, on ne connaît pas beaucoup de bêtes. Si, les bêtes commencent à faire un peu des nids, les pivers font des choses de ce genre, les singes aussi. Mais peu à peu, là, il y a un effet de démultiplication fulgurant à partir du néolithique, quelque chose comme ça. Et le sportif, à sa manière, est-ce qu'il ne fait pas évoluer le corps? Est-ce qu'il ne réintroduit pas finalement l'évolution? Il réintroduit d'une certaine manière le darwinisme à l'intérieur du corps. Mais évidemment, il n'a jamais réussi des performances aussi fortes que celles du début, c'est-à-dire celles qui nous ont permis de passer de 4 pieds à 2 pieds, celles qui nous ont permis de perdre tous les poils, etc., qui sont quand même des transformations que le sport n'arriverait pas à réaliser. Et au fond, les réalisations du sport, c'est Sisus, Altius, Fortius, c'est-à-dire les règles des Jeux Olympiques, aller plus loin, aller plus vite, aller plus fort, etc. Mais on pourrait donner aussi la même récompense aux danseurs, la même récompense aux artisans, la même récompense à tous ceux qui ont des conduites corporelles. Il n'y a pas seulement les sportifs, il y a aussi ceux-là.